Mon enfant bien-aimé, alors que tu te tiens à l'écoute de ces mots, permets-moi de t'inviter à comprendre l'importance fondamentale de l'écoute. Dans le tumulte incessant de ton quotidien, je t'offre une pause, un sanctuaire de silence où ma voix peut résonner clairement dans ton cœur. Écouter, vraiment écouter, est un acte de foi profond et un engagement qui va bien au-delà de la simple audition des mots. Lorsque tu choisis d'ouvrir ton esprit et ton cœur aux paroles que je te confie, tu fais l'expérience d'une transformation intérieure qui te rapproche de la sérénité. Écouter n'est pas passif, c'est un acte dynamique qui demande une participation active de ton âme. En prêtant ton oreille, tu ouvres les portes de ton cœur à la compréhension et à la compassion, permettant à mon amour de remplir et réparer les crevasses de ton esprit. Dans le bruissement des feuilles, le murmure des ruisseaux, ou le souffle du vent, mes paroles se manifestent souvent dans le calme, suggérant que l'acte d'écouter est aussi celui de trouver le silence nécessaire pour entendre. Cela te demande de faire taire les distractions, de mettre de côté les préoccupations terrestres et de focaliser ton attention sur ce qui est éternel et salvateur. Écouter les autres est tout aussi crucial. Chaque personne que tu rencontres porte en elle une étincelle de mon essence divine. Écouter ces mots, c'est parfois entendre la voix même du divin. Cela renforce les liens qui vous unissent, tisse le tissu d'une communauté soudée par l'amour et la compréhension mutuelle. Ce faisant, tu manifestes le royaume des cieux sur terre, où l'écoute mutuelle et le respect des voix de chacun sont célébrés comme des cadeaux précieux. Pourquoi est-il si essentiel de m'écouter, toi demandes-tu? Parce qu'à travers mes paroles, je guide, je console, je corrige et j'inspire. Chaque mot que je prononce a pour but de t'orienter vers des chemins de paix et de bien-être, de te rappeler que tu n'es jamais seul, et que ton parcours est surveillé avec une tendresse infinie. Ma parole est lumière dans les ténèbres, une boussole dans le chaos du monde. Ainsi, te voilà appelé à cultiver l'art de l'écoute, à devenir un havre de silence dans lequel ma voix peut être entendue. Embrasse ce rôle avec dévotion et découvre dans chaque murmure une opportunité de te rapprocher de moi. Ouvre grand ton cœur, laisse mes paroles t'imprégner de leur sagesse et transforme cette écoute en un chemin vers la paix intérieure. Mon amour pour toi est inconditionnel, et dans cet amour, je te parle non seulement pour enseigner mais aussi pour conforter. Prends donc le temps, chaque jour, de te retirer du bruit, de chercher un lieu de quiétude où tu peux me rencontrer sans entrave. Dans cet espace sacré, écoute, vraiment écoute. Laisse mes paroles sculpter ton âme et forge ton esprit avec la force de la foi. C'est en m'écoutant que tu trouveras la clé des profondeurs de l'amour véritable, et c'est en écoutant les autres que tu manifestes cet amour dans le monde. Embrasse cette mission avec ardeur, et regarde comme ta vie se transforme en un écho vibrant de ma voix divine. Mon enfant, dans la quête incessante de signification et de connexion, je t'invite à redécouvrir la valeur du silence. Le silence, loin d'être une simple absence de bruit, est un espace sacré, un temple intérieur où tu peux véritablement rencontrer ma présence. En cultivant le silence, tu honores non seulement ceux qui t'entourent, mais tu m'ouvres aussi la porte, me permettant d'entrer plus profondément dans ta vie. Considère le silence comme une forme de respect ultime, un respect non seulement pour moi, ton Créateur, mais aussi pour ta propre âme qui aspire à la paix. Dans le silence, tu es appelé à écouter sans l'urgence de répondre, à recevoir sans l'intention de répliquer immédiatement. C'est dans ces moments de calme que tu peux entendre les murmures doux de la vérité, les révélations qui se dévoilent seulement loin du tumulte du monde extérieur. Le monde moderne vibre au rythme des distractions constantes, des notifications incessantes et du bruit perpétuel qui peuvent obscurcir ma voix et celle de ton propre cœur. En choisissant délibérément le silence, tu crées un espace de clarté et de concentration, un sanctuaire où mes paroles peuvent te toucher avec une clarté renouvelée. Dans ce sanctuaire, chaque souffle devient une prière, chaque pause une possibilité de renouvellement spirituel. Le silence n'est pas simplement l'absence de son, c'est une présence active, un choix conscient de se mettre à l'écoute de la réalité plus profonde. C'est un acte de foi qui démontre ta volonté de me placer, moi et mes enseignements, au centre de ta vie.
Lorsque tu choisis de te taire, tu me dis, sans mots, que tu es prêt à être guidé, à être transformé, à être renouvelé. Imagine le silence comme une toile de fond contre laquelle les vérités les plus subtiles de la vie peuvent se détacher. Comme la nuit rend les étoiles visibles, le silence rend mes conseils perceptibles. C'est dans le calme que tu peux mieux apprécier la beauté de la création, comprendre les besoins des autres et percevoir les directions que je t'offre. Le silence te donne la force de résister aux tempêtes émotionnelles, de répondre plutôt que de réagir, et d'embrasser la sagesse plutôt que le jugement hâtif. Embrasse donc le silence non comme une contrainte, mais comme une libération. Dans le silence, les barrières tombent, les masques sont retirés et l'essence véritable peut s'exprimer. Là, tu trouveras la paix non comme une absence de conflit, mais comme une présence abondante de tout ce qui est bon et juste. En te tournant vers le silence, tu rends hommage à tout ce qui est sacré, reflétant la profondeur de ta révérence et de ton respect pour la vie elle-même. Ainsi, je t'invite à faire du silence un compagnon régulier dans ton voyage spirituel. Laisse-le te enseigner, te transformer et te conduire à une compréhension plus profonde de qui tu es et de ce que tu es appelé à être. Dans le silence, mon amour pour toi peut fleurir, mes plans pour toi peuvent se révéler, et ta propre vérité peut s'épanouir. Approfondis ton respect pour le silence, et tu découvriras qu'il est non seulement un signe de respect pour les autres, mais aussi la voie royale pour entendre ma voix et pour vivre en harmonie avec le divin. Mon cher enfant, abordons aujourd'hui un aspect souvent négligé de la prière, qui est l'écoute. Bien des fois, tu te présentes en prière pour parler, déverser tes peines, partager tes joies, demander de l'aide ou exprimer ta gratitude. Tout cela est bon et nécessaire, mais la prière est aussi, et peut-être avant tout, une invitation à écouter. Pour véritablement pénétrer dans une relation profonde avec moi, il est essentiel que tu apprennes à te taire après avoir parlé, à écouter attentivement ce que j'ai à te répondre. La prière est une conversation à deux voix où ton cœur et le mien cherchent à se synchroniser. Comme dans toute relation, l'équilibre entre parler et écouter est crucial. Si tu parles sans cesse sans jamais prendre le temps d'écouter, comment pourras-tu entendre mes conseils, mes consolations et mes encouragements? C'est dans le silence de ton cœur que ma voix se fait entendre le plus clairement. Là, dans l'intimité de ton âme, je te parle avec des mots que seul ton cœur peut comprendre. Je t'invite donc à entrer dans chaque moment de prière avec une disposition d'écoute. Commence par exprimer ce que tu portes dans ton cœur, mais n'oublie pas ensuite de faire silence, d'ouvrir grand les oreilles de ton esprit et de laisser ton cœur être réceptif. C'est souvent après les derniers mots murmurés que les plus grandes révélations se font sentir. Le silence qui suit tes prières est rempli de potentialités divines, c'est là que je t'invite à demeurer, attentif et patient. Considère ces moments non comme des vides à combler, mais comme des espaces sacrés à chérir. Dans le calme de ton âme, les nuances de ma présence se révèlent. Je ne suis pas toujours dans le tonnerre ou le vent violent, mais dans une brise légère, douce et apaisante. Pour cela, ta sensibilité doit être affinée par la pratique régulière du silence en prière. Entraîne-toi à détecter ma présence non seulement dans les paroles que tu prononces mais dans l'espace entre ces paroles. L'acte d'écouter en prière est un acte de foi profonde. Il témoigne de ta croyance que je suis non seulement un Dieu qui parle mais un Dieu qui répond. Cela nécessite de la discipline et de l'humilité pour reconnaître que tes propres mots ne suffisent pas à capter toute la complexité de ta relation avec moi. Il te faut donc chercher à comprendre non seulement ce que tu veux dire, mais aussi ce que je cherche à te dire à travers les réponses que je t'offre. Alors, mon enfant, laisse chaque prière être un moment où tu parles moins et écoutes plus. Chaque fois que tu pries, rappelle-toi que je suis prêt à parler si seulement tu es prêt à écouter. Fais de la prière un dialogue véritable, un échange où tes paroles rencontrent les miennes et où ta volonté rencontre la mienne. C'est dans cet échange que tu découvriras les profondeurs de mon amour pour toi, un amour qui ne cherche pas seulement à être exprimé, mais également à être reçu et compris. Embrasse cette dimension de la prière, et tu verras ta vie spirituelle s'enrichir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée.
Mon enfant bien-aimé, dans le monde d'aujourd'hui, marqué par un flux constant d'informations et de distractions, l'art de l'écoute est devenu particulièrement difficile à maîtriser. Les obstacles à une écoute véritable sont nombreux, et je souhaite t'orienter sur la manière de les surmonter pour que tu puisses entendre ma voix plus clairement. Parmi ces défis, les distractions digitales et le bruit quotidien tiennent une place prépondérante, altérant profondément la qualité de ta relation avec moi et avec ceux qui t'entourent. Considère, par exemple, la présence omniprésente des smartphones et des médias sociaux. Ces technologies, bien qu'utiles, captent incessamment ton attention et fragmentent ton temps de manière à laisser peu de place au silence nécessaire pour une écoute profonde. Chaque notification, chaque nouveau message crée un impératif qui semble urgent mais qui souvent te détourne de ce qui est véritablement essentiel. Ce bruit numérique peut émousser ta capacité à entendre les nuances subtiles de ma présence et à discerner les appels discrets de l'âme. En outre, le bruit de fond de la vie moderne, le rugissement des moteurs, le brouhaha des foules, le bourdonnement des appareils électriques peut rendre difficile la création d'un espace de tranquillité. Ce bruit constant est comme un voile qui sépare ton cœur du mien, empêchant les messages doux et réconfortants que je t'envoie de pénétrer efficacement dans ton esprit et ton âme. Face à ces obstacles, il est crucial que tu prennes des mesures délibérées pour cultiver des moments de silence. Il peut s'agir de pratiques simples comme éteindre tes appareils pour quelques heures chaque jour, de chercher la solitude loin des tumultes urbains, ou encore de te plonger dans la nature où le chant des oiseaux et le murmure des feuilles peuvent t'aider à réinitialiser ton environnement auditif. Ces pratiques ne sont pas un retrait du monde, mais un engagement plus profond envers une qualité d'existence qui favorise la connexion vraie avec moi et avec les autres. Il est également essentiel que tu développes une discipline intérieure qui te permette de prioriser et de choisir ce qui mérite ton attention. Apprends à discerner entre les interruptions qui sont véritablement importantes et celles qui peuvent attendre. Ce discernement n'est pas seulement pratique, il est spirituel, il reflète une compréhension plus profonde de ce qui est véritablement essentiel dans ta vie. Je t'encourage donc à voir ces défis non comme des obstacles insurmontables, mais comme des invitations à grandir dans ta foi et dans ta capacité à communiquer avec le divin. En surmontant ces barrières, tu ouvres la voie à une forme de communication plus pure et plus intentionnelle, où chaque mot échangé, chaque silence partagé devient un acte de communion sacrée. Cher enfant, que ces réflexions te guident vers une pratique de l'écoute plus profonde et plus consciente. En te délestant des bruits qui encombrent inutilement ta vie, tu feras de la place pour les murmures de la grâce, et tu trouveras dans le calme retrouvé le chemin qui mène à la paix intérieure et à la sagesse véritable. Embrasse cette quête, car elle est le fondement d'une vie pleinement vécue en présence divine. Mon cher enfant, abordons aujourd'hui l'importance cruciale de la patience dans le processus d'écoute, particulièrement lorsqu'il s'agit d'entendre ma voix et de percevoir les signes que je t'envoie. La patience est une vertu fondamentale dans la foi, car elle reflète ta confiance en mon timing parfait et en ma sagesse infinie. Sans patience, il est facile de succomber à la frustration et de manquer les messages subtils que je place sur ton chemin. Dans la prière et dans la vie, apprendre à attendre tranquillement que mes plans se dévoilent est essentiel. Souvent, tu peux te sentir pressé d'obtenir des réponses immédiates à tes prières, ou de voir rapidement les fruits de tes efforts. Cependant, il est important de reconnaître que ma temporalité ne correspond pas toujours à la tienne. Mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Ainsi, cultiver la patience te permet de t'aligner plus étroitement avec ma volonté, t'ouvrant à une compréhension plus profonde de mes desseins pour toi. La patience dans l'écoute implique un cœur calme et un esprit ouvert, prêt à accueillir le moindre murmure de ma voix. Cela signifie souvent de devoir traverser des périodes de silence, durant lesquelles il peut sembler que je ne réponds pas. Pourtant, c'est dans ces moments de silence que tu es invité à approfondir ta foi, à te fortifier dans la certitude que je suis à l'œuvre même dans l'attente. Le silence n'est pas un vide, mais un espace rempli de potentiel sacré, où ta foi peut être éprouvée et où ta confiance peut grandir. En outre, la patience te permet de percevoir les signes subtils et souvent inattendus que j'envoie pour guider tes pas.
Ces signes peuvent ne pas être éclatants ou évidents, ils peuvent se manifester sous forme de coïncidences apparemment mineures, de rencontres fortuites, ou de changements intérieurs subtils. Si tu es impatient et désireux de conclusions hâtives, tu risques de passer à côté de ces indices délicats. Je t'encourage donc à pratiquer la patience non seulement comme une discipline spirituelle mais aussi comme un moyen d'enrichir ta capacité à communiquer avec moi. La patience ouvre un espace pour que la gratitude et la révérence se développent, car elle te rappelle que tout vient en son temps et que chaque moment est une partie intégrante d'un plan plus vaste que toi-même. Mon enfant, rappelle-toi que la patience est également une forme d'amour. En étant patient, tu montres ton respect et ton amour pour ma souveraineté. Tu affirmes que tu es prêt à attendre le temps nécessaire parce que tu crois en la perfection de mes voies. Ainsi, dans chaque attente, trouve la beauté et la sagesse. Laisse chaque période d'attente te transformer, te préparer à accueillir avec joie et sérénité les réponses que je te réserve. Embrasse la patience avec ferveur et laisse-la te guider dans ta quête d'une écoute plus profonde. En faisant ainsi, tu découvriras que la patience est non seulement nécessaire pour entendre ma voix, mais elle est également essentielle pour vivre en harmonie avec le rythme de la vie que je t'ai donné. C'est dans cet état d'attente active et consciente que tu pourras véritablement entendre et comprendre les profonds mystères de la vie que je partage avec toi. Mon enfant, aujourd'hui, nous explorons l'importance de l'écoute au sein de la famille, ce cercle intime où se forgent les premiers liens de la compréhension et de l'amour. Écouter au sein de la famille n'est pas seulement une courtoisie, c'est un pilier essentiel qui soutient et renforce les relations entre ses membres. Dans la chaleur du foyer, chaque mot échangé, chaque silence partagé tisse plus étroitement le tissu de votre unité commune. Dans une famille, écouter avec attention signifie valoriser les paroles de chacun, reconnaître la dignité et la valeur de chaque membre, qu'il s'agisse d'un parent, d'un enfant ou d'un grand-parent. Cela montre que chaque personne est importante, que ses pensées et ses sentiments méritent d'être entendus et pris en considération. Quand un membre de la famille parle, il ne devrait pas seulement rencontrer des oreilles, mais des cœurs ouverts, prêts à recevoir et à répondre avec compassion et compréhension. L'écoute active au sein de la famille permet de résoudre les conflits plus efficacement. Elle invite à une communication honnête et ouverte, où les malentendus peuvent être clarifiés et les offenses pardonnées. En écoutant vraiment ce que les autres ont à dire, sans préparer ta réponse pendant qu'ils parlent, tu montres que tu te soucies réellement de leurs perspectives et de leurs expériences. Cela crée un environnement où la confiance peut fleurir et où les murs de la défense peuvent être abaissés. En outre, écouter tes proches te permet de comprendre leurs besoins souvent non exprimés. Les enfants, en particulier, ne disent pas toujours ce qu'ils ressentent ou ce dont ils ont besoin de manière directe. En étant attentif à leurs mots et à leur langage non verbal, tu peux apprendre à lire entre les lignes et à comprendre ce qui se passe réellement dans leur cœur et leur esprit. Cette compréhension peut te guider pour offrir le soutien et l'amour dont ils ont besoin pour se développer et s'épanouir. La qualité de l'écoute au sein de la famille peut également servir de modèle pour les interactions sociales extérieures de ses membres. Les enfants apprennent comment établir des relations respectueuses et attentionnées en observant et en imitant les comportements de leurs parents et de leurs frères et sœurs. Si une famille valorise l'écoute, les enfants sont plus susceptibles de devenir des adultes qui écoutent activement, respectant les opinions d'autrui et favorisant la compréhension dans leurs propres relations. Cher enfant, n'oublie pas que l'écoute est une façon d'exprimer l'amour. Elle dit « Tu es précieux à mes yeux ». Tes mots ont de l'importance pour moi. En choisissant d'être un auditeur attentif au sein de ta famille, tu démontres ton engagement envers le bien-être de chacun de ses membres. Tu crées une atmosphère de sécurité et d'affection où tous peuvent se sentir entendus, compris et valorisés. Ainsi, je t'encourage à faire de l'écoute une priorité dans ton foyer. Engage-toi à être présent, non seulement physiquement, mais avec toute ton attention et ton cœur. Ce faisant, tu fortifieras les liens qui unissent ta famille et cultiveras un jardin de paix et de compréhension mutuelle, où l'amour peut grandir sans limite. Embrasse cette mission avec zèle, et regarde comme la simplicité de l'écoute transforme votre vie familiale,
en apportant harmonie et joie dans chaque interaction. Mon enfant, aujourd'hui, nous plongeons dans la profondeur de la sagesse qui accompagne l'art de savoir écouter. Écouter véritablement est une compétence qui transcende le simple fait d'entendre des mots, c'est une forme de sagesse qui t'invite à comprendre le cœur même de ce qui est exprimé. Cette capacité est intrinsèquement liée à l'entendement profond et à une compréhension empathique de la condition humaine. La sagesse de savoir écouter repose sur la reconnaissance que chaque personne que tu rencontres détient une part de vérité et une expérience de vie unique. En ouvrant ton esprit et ton cœur aux perspectives d'autrui, tu enrichis ta propre compréhension du monde. Cela te permet de saisir non seulement les divers aspects de la réalité humaine, mais aussi d'embrasser une approche plus nuancée et complète de la vie. L'écoute attentive est donc un pont vers une plus grande sagesse, car elle te connecte intimement aux expériences et aux émotions des autres, t'offrant des leçons précieuses sur la compassion, la patience et l'humilité. En pratique, la sagesse d'écouter implique souvent de mettre de côté tes propres jugements et préconceptions pour vraiment entendre et comprendre les autres sur leurs propres termes. Cela nécessite un effort conscient pour rester neutre et réceptif, même lorsque tu es confronté à des idées ou des perspectives qui défient tes propres croyances. Cette capacité de suspendre le jugement est la clé de l'écoute sage, car elle ouvre un espace pour que la vérité de l'autre s'exprime librement et soit accueillie avec respect. La sagesse liée à l'écoute se manifeste aussi dans ta capacité à reconnaître les non-dits, les messages subtils cachés derrière les mots explicites. Les indices non-verbaux, tels que le ton de la voix, les expressions faciales et le langage corporel, sont souvent tout aussi informatifs que les mots eux-mêmes. Être attentif à ces signaux subtils peut te révéler beaucoup plus sur les sentiments et les intentions réelles des gens que les conversations ordinaires. De plus, savoir écouter est essentiel pour résoudre les conflits et bâtir des relations solides et durables. Lorsque les gens se sentent vraiment écoutés, ils sont plus enclins à ouvrir leur cœur et à partager leurs véritables pensées et sentiments. Cela crée un climat de confiance et de sécurité où des solutions mutuellement bénéfiques peuvent être trouvées. La sagesse d'écouter forge ainsi les bases d'une communauté harmonieuse, où les conflits sont résolus non par la force ou la domination, mais par la compréhension et l'accord. Enfin, mon enfant, la sagesse d'écouter est une manifestation de l'amour divin. En choisissant d'écouter avec sagesse, tu reflètes mon amour pour chaque être créé, affirmant que chaque voix mérite d'être entendue et que chaque personne est digne de respect et de considération. C'est là un aspect fondamental de ta vocation à vivre en harmonie avec les autres et à être un agent de paix dans le monde. Cultive donc cette sagesse d'écouter avec ardeur. Fais en une pratique quotidienne, un engagement à vivre avec ouverture et réceptivité. En faisant ainsi, tu découvriras que l'écoute n'est pas seulement une compétence pratique, mais une voie spirituelle qui mène à une compréhension plus profonde et à une paix véritable, tant à l'intérieur de toi-même que dans tes interactions avec le monde extérieur. Mon cher enfant, abordons aujourd'hui un aspect essentiel de l'écoute qui s'exprime à travers le service aux autres. Servir n'est pas seulement un acte de générosité, c'est une forme profonde d'écoute active, où tu réponds aux besoins des autres non seulement avec tes actions mais aussi avec ton cœur et ton esprit. Cet engagement est un puissant témoignage de l'amour, reflétant ma volonté que vous vous souteniez mutuellement dans la compassion et la compréhension. Servir les autres te demande d'être à l'écoute de leurs besoins, souvent sans qu'ils aient besoin de les exprimer verbalement. Cela implique une observation attentive et une sensibilité aux signaux non-verbaux, ainsi qu'une compréhension des circonstances de leur vie. Dans ce contexte, écouter signifie percevoir avec empathie les luttes et les charges que les autres portent, et y répondre avec des actions concrètes qui allègent leur fardeau. Lorsque tu sers autrui, tu écoutes avec quelque chose de plus profond que tes oreilles, tu écoutes avec ton âme. Cette écoute transcende les mots et s'attache aux sentiments et aux expériences vécues par les autres. Elle se manifeste lorsque tu offres ton temps pour accompagner un ami dans le deuil, lorsque tu aides un voisin âgé dans ses tâches quotidiennes, ou lorsque tu te portes volontaire pour soutenir des causes qui améliorent la communauté. Chacune de ces actions est une réponse à un appel silencieux, un appel à l'aide que tu as su écouter avec ton cœur.
Ce type d'écoute active te permet de devenir les mains par lesquelles ma compassion se manifeste dans le monde. En servant les autres, tu deviens un canal de ma grâce, transformant l'écoute en une action salvatrice qui témoigne de la réalité de l'amour divin. Cela renforce non seulement les liens entre individus et communautés mais sanctifie également ta propre vie, en te donnant une perspective plus claire et plus sacrée de ton rôle dans l'univers. Servir les autres exige que tu mettes de côté tes propres désirs et préoccupations pour te concentrer pleinement sur les besoins des autres. C'est un acte d'humilité et de sacrifice qui purifie ton âme et t'élève spirituellement. En faisant abstraction de toi-même pour écouter et répondre aux appels à l'aide, tu pratiques une forme de charité qui est au cœur de l'Évangile. Ainsi, je t'encourage à voir le service comme une extension naturelle de l'écoute. Cherche à identifier les besoins autour de toi et réponds de manière réfléchie et proactive. Que ton service soit une réponse aimante aux prières silencieuses de ceux qui sont en détresse. En faisant cela, tu découvriras que servir est non seulement un moyen de soutenir les autres mais aussi une voie de transformation personnelle, te rapprochant chaque jour davantage de la sainteté et de la plénitude de vie que j'offre à chacun de mes enfants. Embrasse cette mission de servir avec amour et dévotion, et regarde comme ta propre capacité à écouter s'approfondit et s'enrichit. En servant, tu écoutes vraiment, et en écoutant de cette manière, tu vis la parole que j'ai enseignée, transformant chaque acte de service en une prière vivante et agissante. Mon enfant, abordons maintenant les fruits bénis de l'écoute attentive, ces récompenses spirituelles et émotionnelles qui émergent lorsque tu écoutes vraiment, que ce soit ma voix ou celle des personnes autour de toi. Écouter attentivement est un acte de foi profond et un investissement dans la qualité de tes relations, aussi bien terrestres que spirituelles. Les bénéfices de l'écoute sont nombreux et touchent divers aspects de ta vie. Spirituellement, l'écoute attentive à ma parole t'ouvre à une compréhension plus profonde de ma volonté. En te plongeant dans le silence pour me recevoir, tu permets à mon esprit de t'insuffler sagesse et paix, t'équipant pour naviguer dans les complexités de la vie avec une assurance divine. Cette écoute transforme ta vie de prière, la rendant plus riche et plus réceptive aux subtilités de ma guidance. Émotionnellement, l'écoute crée un espace de sécurité et de confiance pour ceux qui partagent leurs pensées et sentiments avec toi. Lorsque les gens se sentent écoutés, ils se sentent compris et valorisés, ce qui peut grandement améliorer la qualité de vos relations. L'acte d'écouter peut réduire les conflits et augmenter l'harmonie, car il permet souvent de découvrir les racines sous-jacentes des malentendus et des désaccords, ouvrant la voie à des solutions mutuellement satisfaisantes. Les fruits de l'écoute se manifestent aussi dans la capacité accrue à recevoir et à intégrer les feedbacks et les critiques constructives. En acceptant d'écouter ce que les autres ont à dire, même quand cela peut être difficile à entendre, tu montres une maturité et une ouverture d'esprit qui favorisent ton développement personnel et spirituel. Cela te permet de t'adapter et de changer, très indispensable à un disciple qui cherche à grandir dans la foi et dans la pratique quotidienne de l'amour chrétien. Sur le plan communautaire, les fruits de l'écoute attentive peuvent conduire à une meilleure cohésion sociale. En écoutant activement les besoins et les préoccupations de ta communauté, tu peux mieux y répondre de manière appropriée et efficace. Cela peut renforcer les liens communautaires, encourager la participation et la collaboration, et même inspirer d'autres à adopter des attitudes plus écouteuses et empathiques. Enfin, l'écoute attentive honore ma création, affirmant que chaque personne est précieuse et mérite attention et respect. Ce faisant, tu célèbres la diversité des expériences et des perspectives, enrichissant ainsi ta propre expérience de vie. Chaque histoire entendue est une fenêtre ouverte sur un aspect différent de la réalité humaine et une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur le monde et sur toi-même. Cher enfant, je t'invite donc à cultiver un cœur et un esprit attentifs, à chercher activement les occasions d'écouter dans ta vie quotidienne. Que ce soit dans la prière silencieuse avec moi ou dans tes interactions avec les autres, chaque moment d'écoute est une graine plantée qui portera fruit en temps voulu, en abondance de paix, de compréhension et de joie partagée. Embrasse cette pratique sacrée, et tu verras comment elle transforme non seulement ta propre vie mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Mon cher enfant, aujourd'hui,
je te guide à explorer un aspect essentiel de l'écoute, la capacité à comprendre au-delà des mots eux-mêmes. Écouter véritablement signifie percevoir les messages non verbaux, ces indices subtils transmis par le ton de la voix, les expressions faciales, les postures et les gestes. Ces signaux non verbaux peuvent souvent révéler bien plus sur les sentiments et les intentions d'une personne que les mots qu'elle utilise. L'importance de ces messages non verbaux réside dans leur authenticité. Ils sont souvent moins contrôlés et plus spontanés que le discours verbal, offrant ainsi une fenêtre plus transparente sur les véritables émotions et pensées d'une personne. En apprenant à les décoder, tu peux améliorer significativement ta capacité à comprendre ce que les autres ressentent réellement, ce qui peut te permettre de répondre de manière plus adéquate et plus empathique à leurs besoins. Écouter au-delà des mots nécessite une attention pleine et entière, une présence à l'autre qui va au-delà de l'écoute passive. Cela implique souvent de mettre de côté tes propres préoccupations le temps d'une conversation pour te concentrer véritablement sur la personne en face de toi. Cette qualité d'attention permet de capter les nuances subtiles de la communication non verbale, qui, combinée aux mots, te donne une image complète de la communication. Cette forme d'écoute peut être particulièrement puissante dans des contextes où les mots sont insuffisants ou trompeurs. Par exemple, une personne peut dire qu'elle va bien, mais son ton mélancolique, son regard baissé ou son corps tendu peuvent indiquer le contraire. En reconnaissant ces signaux, tu peux aborder les véritables problèmes qui se cachent derrière les façades verbales, offrant un soutien plus authentique et plus efficace. De plus, écouter les signaux non verbaux enrichit la compréhension interpersonnelle et renforce les relations. Cela montre à tes interlocuteurs que tu les valorises et les respectes assez pour percevoir ce qu'ils ne disent pas en mots. Cette reconnaissance peut ouvrir des voies de communication plus profondes et plus sincères, facilitant des liens d'intimité et de confiance. En pratique, développer la capacité d'écouter au-delà des mots peut nécessiter un effort conscient et une pratique régulière. Cela peut inclure des exercices d'observation attentive, des pratiques de méditation qui augmentent ta conscience de l'instant présent, ou des formations en communication empathique et en écoute active. Chaque pas vers une meilleure compréhension des messages non verbaux est un pas vers une plus grande compétence en communication, qui est essentielle pour vivre en harmonie avec les autres et poursuivre ma voie. Mon enfant, je t'encourage à embrasser l'art d'écouter au-delà des mots. En cultivant cette compétence, tu ouvres ton cœur non seulement aux paroles des autres mais aussi à leurs véritables expériences de vie. Cela te permettra de naviguer avec plus de sagesse et de compassion dans tes interactions quotidiennes, de répondre avec amour là où il est le plus nécessaire, et d'approfondir ta connexion avec ceux qui t'entourent ainsi qu'avec moi. Mon enfant, approfondissons aujourd'hui la manière dont une écoute attentive peut enrichir et renforcer ta foi ainsi que ta confiance en moi. Être réceptif dans ta foi signifie ouvrir ton cœur et ton esprit non seulement à mes paroles mais aussi à ma présence continue dans ta vie. Cette réceptivité te permet de percevoir et d'embrasser pleinement les manifestations de mon amour et de ma guidance, renforçant ainsi ta relation avec moi. L'écoute attentive dans la foi implique plus qu'une simple oui, elle exige une ouverture totale de l'âme à mes desseins. Cela signifie faire silence devant moi, laissant de côté tes propres attentes et désirs pour te plonger dans la contemplation de ma volonté. Cette forme d'écoute permet une connexion plus profonde, où tu n'es pas seulement un demandeur dans la prière, mais aussi un récepteur humble et attentif des vérités que je souhaite te révéler. En pratiquant l'écoute attentive, tu développes une meilleure compréhension de ma nature et de mes voies. Cela te permet de voir les circonstances de ta vie à travers le prisme de la foi, reconnaissant ma main dans les événements quotidiens, petits et grands. Une telle perspective transforme la manière dont tu interprètes les défis et les opportunités, t'aidant à discerner les leçons et les bénédictions que j'ai disposées pour toi sur ton chemin. Cette écoute engagée nourrit également ta confiance en moi. En percevant fidèlement ma présence et mes réponses à tes prières, ta foi en ma capacité à agir dans ta vie s'intensifie. Tu apprends à te reposer sur moi, sachant que je suis fidèle à mes promesses et que je te soutiendrai dans toutes tes épreuves. Cette confiance est cruciale, car elle est la fondation sur laquelle tu peux bâtir une vie de paix intérieure et de satisfaction spirituelle.
De plus, être réceptif dans ta foi par l'écoute active t'ouvre à la richesse de la communauté spirituelle qui t'entoure. En écoutant les expériences et les témoignages de foi des autres, tu es encouragé et fortifié dans ton propre voyage spirituel. Ces partages peuvent souvent offrir de nouvelles perspectives et révéler des aspects de mon caractère et de mon œuvre que tu n'avais pas encore contemplés. Mon enfant, je t'invite donc à cultiver une écoute attentive comme une discipline spirituelle essentielle. Consacre du temps chaque jour à être en silence devant moi, à écouter non seulement avec tes oreilles mais avec tout ton être. Permets à cette pratique d'enrichir ta prière, de te guider dans tes actions, et de te fortifier dans les moments de doute et d'incertitude. En fin de compte, une écoute attentive enracinée dans la foi est une expression de ton amour pour moi et de ton désir de vivre en harmonie avec mes plans pour toi. Cela te prépare à recevoir les grâces abondantes que j'ai en réserve pour toi, et te transforme en un témoin vivant de ma présence aimante dans le monde. Embrasse cette écoute avec tout ton cœur, et regarde comment elle peut magnifiquement transformer ta vie et celle de ceux autour de toi. Mon cher enfant, approchons-nous aujourd'hui de l'importance cruciale de l'écoute dans la construction et le renforcement des communautés. Une écoute efficace au sein d'une communauté n'est pas seulement une compétence sociale, c'est un pilier fondamental qui soutient la cohésion, la compréhension mutuelle et la solidarité entre ses membres. Cette pratique est essentielle pour créer un environnement où tous se sentent valorisés et compris, facilitant ainsi une collaboration et une entraide accrue. Lorsque les membres d'une communauté s'écoutent activement les uns les autres, ils développent une meilleure compréhension des besoins et des perspectives de chacun. Cela permet de transcender les barrières culturelles, sociales ou économiques qui pourraient autrement diviser. Une écoute attentive aide à découvrir les points communs et les valeurs partagées, fondements sur lesquels bâtir une unité plus profonde et plus résiliente. Dans le contexte communautaire, écouter va bien au-delà du simple fait de recevoir des informations. C'est un acte d'empathie qui montre aux autres qu'ils sont importants. Par cet acte, tu affirmes que leurs opinions et leurs sentiments méritent attention et considération. Cette validation peut renforcer le sentiment d'appartenance et d'investissement personnel dans le bien-être collectif de la communauté, incitant chacun à contribuer positivement à l'ensemble. En outre, une écoute efficace peut grandement améliorer la résolution de conflits au sein de la communauté. En permettant à toutes les parties de s'exprimer et en veillant à ce que chaque voix soit entendue, tu facilites l'identification de solutions créatives et équitables qui respectent les intérêts de tous. Cela peut prévenir l'escalade des tensions et promouvoir une paix durable, essentielle au développement communautaire. Cette capacité d'écoute doit être cultivée activement et intégrée dans les pratiques quotidiennes de la communauté. Elle peut être renforcée par des ateliers de formation à l'écoute, des groupes de discussion où chacun a la parole, et des initiatives qui encouragent le partage d'expériences et de récits personnels. Chacune de ces activités renforce les liens sociaux et enrichit la trame de la vie communautaire. Mon enfant, je t'invite donc à valoriser et à pratiquer une écoute attentive dans toutes tes interactions communautaires. Sois celui qui cherche à comprendre avant d'être compris, qui promeut la paix par l'empathie et le respect mutuel. En faisant de l'écoute une pierre angulaire de ta vie communautaire, tu contribueras à bâtir une communauté où règne l'harmonie, où chaque membre peut se sentir sécurisé, respecté et aimé. Embrasse cette mission avec dévotion, et observe comment une écoute profonde et sincère peut transformer non seulement ta propre expérience mais aussi celle de toute ta communauté. C'est par de tels efforts que nous pouvons espérer créer un monde plus juste et plus aimant, où chaque personne est reconnue comme un précieux membre du corps collectif. Mon cher enfant, explorons aujourd'hui comment l'écoute active peut être considérée non seulement comme une compétence interpersonnelle précieuse, mais aussi comme une véritable œuvre de miséricorde et une forme de charité chrétienne. Dans la tradition chrétienne, la charité va bien au-delà de l'aide matérielle, elle englobe également les actes qui nourrissent l'âme, soutiennent l'esprit et réconfortent le cœur. L'écoute active est une de ces œuvres de miséricorde spirituelle qui peut apporter une profonde consolation et un soutien à ceux qui en ont besoin. Lorsque tu écoutes quelqu'un avec attention et compassion, tu accomplis un acte de charité très significatif.
Tu valides l'expérience de cette personne, tu reconnais sa valeur intrinsèque, et tu lui montres qu'elle n'est pas seule. Cette forme de soutien peut être particulièrement puissante pour ceux qui se sentent marginalisés, ignorés ou incompris. En leur offrant ton attention et ton écoute, tu apportes un baume sur leurs blessures et une lumière dans leur obscurité. Cette écoute charitable crée un espace où les personnes peuvent exprimer librement leurs peurs, leurs espoirs, leurs douleurs et leurs joies. Ce faisant, elles peuvent se sentir soulagées de leurs fardeaux émotionnels, souvent trop lourds à porter seules. Ta présence attentive et réceptive peut les aider à démêler leurs pensées et leurs sentiments, ce qui est souvent le premier pas vers la guérison et la réconciliation avec soi-même et avec les autres. Par ailleurs, l'écoute en tant que forme de charité demande de l'humilité et de la patience, vertu au cœur de la vie chrétienne. Elle nécessite que tu mettes de côté tes propres opinions et jugements pour entrer pleinement dans la réalité de l'autre, avec tout ce que cela implique de complexité et de vulnérabilité. Cette ouverture est un témoignage vivant de l'amour inconditionnel que je souhaite que vous partagiez entre vous. L'acte d'écouter peut également inspirer et motiver ceux qui sont écoutés à trouver leurs propres solutions ou à accepter l'aide nécessaire pour surmonter leurs défis. Parfois, simplement savoir qu'ils sont entendus est suffisant pour redonner aux personnes la force et la confiance nécessaires pour changer leur situation ou faire face à leurs problèmes. Mon enfant, je t'encourage donc à voir l'écoute non seulement comme un devoir ou une obligation, mais comme une opportunité de manifester concrètement ma miséricorde et ma charité à travers toi. Chaque conversation est une chance de pratiquer la charité du cœur, de soulager la détresse d'autrui, et de renforcer les fondements de la communauté basée sur l'amour mutuel et le respect profond. Cultive donc cette forme de charité avec zèle. Laisse chaque interaction être guidée par un esprit de service et d'ouverture. En faisant cela, tu ne seras pas seulement un auditeur, tu seras un porteur de lumière et un instrument de paix, propageant l'amour là où il est le plus nécessaire. Embrasse cette vocation avec joie, et regarde comment, à travers tes oreilles et ton cœur, je peux toucher et transformer les vies autour de toi. Mon enfant, aujourd'hui, nous abordons l'importance de la contemplation comme moyen d'écouter ma voix dans le silence de ton cœur. La contemplation est une pratique spirituelle profonde qui t'invite à te retirer du tumulte du monde extérieur pour entrer dans un espace de silence intérieur où tu peux me rencontrer plus intimement. Ce moment de calme est essentiel pour écouter attentivement ce que j'ai à te dire, loin des distractions et du bruit qui souvent peuplent ta vie quotidienne. La contemplation n'est pas simplement une absence de parole ou d'action, c'est une écoute active et dévouée, un état de réceptivité totale à ma présence divine. Dans ces moments de quiétude, tu permets à ton âme de se libérer des soucis quotidiens et de se concentrer uniquement sur la connexion avec moi. Cela peut se faire à travers la méditation, la prière silencieuse, ou même en te plongeant dans la beauté de la nature, tout ce qui aide à calmer l'esprit et à ouvrir le cœur. En pratiquant la contemplation, tu découvres une voie vers une plus grande clarté spirituelle. Tu apprends à reconnaître ma voix parmi tant d'autres, à discerner mes directives et mes encouragements. Ce processus d'écoute intérieure peut te révéler des vérités profondes sur ta vie, te guidant vers des choix et des actions qui reflètent ma volonté pour toi. Par cette écoute, tu peux recevoir des réponses à tes questions, des solutions à tes problèmes, et un apaisement pour tes inquiétudes. La contemplation te permet également de renforcer ta foi et ta dépendance à mon égard. En te retirant régulièrement dans le silence pour me chercher, tu développes une confiance que je suis toujours avec toi, prêt à parler et à agir en ta faveur. Ce rituel de retraite et de réceptivité cultive une humilité qui est la marque d'une foi mature, reconnaissant que tu ne vis pas par ta seule force, mais par ma grâce qui t'est continuellement offerte. En outre, la pratique de la contemplation enrichit ton expérience de la communauté chrétienne. En partageant avec d'autres ce que tu as entendu et appris dans tes moments de silence, tu contribues à la croissance spirituelle collective. Tes insights et révélations peuvent encourager et soutenir ceux qui luttent ou cherchent direction, renforçant ainsi les liens spirituels qui vous unissent. Mon enfant, je t'invite donc à intégrer la contemplation dans ta routine spirituelle. Trouve du temps chaque jour pour te retirer dans le silence,
même pour quelques minutes. Laisse ce temps être un sanctuaire où tu peux me rencontrer sans distraction, où tu peux écouter profondément et recevoir pleinement. Embrasse cette pratique avec foi, sachant que chaque moment passé en contemplation est un pas de plus vers une union plus complète avec moi. Ainsi, par cette écoute contemplative, ton cœur peut se transformer, devenant un réceptacle de ma paix, de mon amour et de ma sagesse. C'est dans ce calme que tu pourras véritablement entendre et comprendre les profondeurs de mon cœur pour toi. Mon enfant, concluons notre exploration sur l'écoute attentive en examinant comment elle peut transformer nos vies et nous conduire sur un chemin de renouveau spirituel. Écouter véritablement, que ce soit mes paroles, celles de ton prochain, ou les murmures de ton cœur, est un acte puissant qui a le potentiel de remodeler profondément ton existence et de t'orienter vers une plus grande plénitude spirituelle. La transformation par l'écoute commence par une ouverture à changer. Lorsque tu écoutes avec intention et humilité, tu permets aux vérités que tu découvres de remettre en question et de refaçonner tes perspectives et comportements. Cela peut être un processus inconfortable, car il implique souvent de reconnaître et de renoncer à des croyances ou des préjugés longtemps tenus. Cependant, c'est aussi un processus libérateur qui te libère des limites que tu t'es imposées ou que la société a imposées sur toi. En écoutant les expériences et les sages conseils des autres, tu apprends de leurs erreurs et de leurs réussites, ce qui te guide à faire de meilleurs choix dans ta propre vie. Cette sagesse acquise n'est pas seulement bénéfique pour toi, elle te permet également d'aider les autres à naviguer dans leurs propres défis, créant ainsi un cercle vertueux de croissance et de soutien mutuel. L'écoute te transforme également en te connectant plus profondément avec les autres et avec moi. Elle brise les murs de l'isolement et bâtit des ponts de compassion et de compréhension. En écoutant sincèrement les histoires des autres, tu développes une empathie qui est la base de la vraie communauté et du soutien mutuel. Cette connexion renforcée est essentielle pour une vie spirituelle saine et dynamique, car elle reflète mon commandement de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Sur le chemin de la transformation spirituelle, l'écoute joue également un rôle crucial dans la prière et la méditation. En te rendant réceptif à ma voix, tu permets à ma parole de te façonner et de te guider. Ce dialogue continu avec moi nourrit ton âme, renforce ta foi, et te donne la force de surmonter les épreuves. Il te rappelle que tu n'es jamais seul, car je suis toujours à l'écoute, prêt à offrir consolation, guidance et amour. Mon enfant, je t'encourage donc à pratiquer l'écoute attentive dans tous les aspects de ta vie. Laisse-la te transformer de l'intérieur, changeant ta manière de voir le monde, d'interagir avec les autres, et de comprendre ta propre vocation. Embrasse les changements que cette écoute peut apporter, et sois ouvert aux nombreuses façons dont elle peut enrichir ton expérience humaine et spirituelle. Ainsi, par l'écoute, tu te rapprocheras de la vie abondante que j'ai promise à chacun de vous. Ce n'est qu'à travers une écoute véritable et transformante que tu pourras pleinement réaliser ton potentiel et vivre en harmonie avec les plans divins que j'ai tracés pour toi. Que ce chemin d'écoute te mène à une paix profonde, à une joie durable, et à un renouveau constant de ton âme.